Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur le cas de ce HP 840 G6 EliteBook. Donc, le client me dit qu'il ne démarre plus. On va voir est-ce que... Alors, il m'a dit que ça démarre, mais sauf que ça boucle sur le démarrage. Donc, on va voir ce qu'il en est. Alors, vous connaissez la formule maintenant. Dans les Rodrigue en live, on fait tout, sans trucage et sans cascade. Enfin, les cascades, on les fait nous-mêmes. Donc l'objectif, voilà, c'est que je réfléchisse à haute voix sur ce cas très concret. Et comme ça, si ça peut en inspirer certains, et si ça peut vous aider à réparer votre ordinateur, tant mieux. Allez, donc on va l'allumer. Première étape, le diagnostic, toujours. Donc c'est parti. Voilà, donc c'est parti. Hop, là, en principe, quand on allume... Voilà, ça devrait réagir un peu mieux. Ok. Donc si on voit ça, c'est qu'on a Windows 11 qui est en train d'être chargé en mémoire. Hein, c'est le noyau de Windows qui démarre. Et je sais que c'est un Windows 11 parce que c'est en continu comme ça. C'était Windows 10, c'est des petits pointillés. Ok, donc là on voit que ça s'arrête en plein milieu. Donc il ne faut pas chercher, ça veut dire que le Windows 11, il est mort. Alors il peut être mort pour plusieurs raisons. Soit c'est le disque dur qui a eu un problème et donc on ne peut pas accéder au secteur, il n'arrive pas à accéder au secteur pour récupérer le Windows 11 et le charger en mémoire parce qu'il y a des secteurs défectueux sur le disque dur. Soit le disque dur va bien, sauf que les fichiers de Windows sont corrompus. Donc une façon de régler ça consiste à réinstaller dessus. Ah, on voit qu'il a repris. Une façon de régler ça consiste à réinstaller dessus le Windows. Nous pour l'instant ce qui nous intéresse, voilà, bon, donc là on a l'écran de la mort qui tue, le Blue Screen of the Death, BOSD. Donc ça veut dire que voilà, il y a un problème avec Windows. Donc là, ça c'est le diagnostic qui est posé. La question pour nous, c'est maintenant une chose importante qui doit être constamment, surtout pour ceux qui font ça pour réparer des ordinateurs. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'être omnibulé par une seule question quand on vous envoie un ordinateur. C'est pas quelle est la panne, c'est est-ce que le client peut récupérer ses données. Parce que évidemment pour le client, ce qui compte, c'est que son ordinateur marche, mais ce qui compte avant tout, c'est que s'il ne marche pas, que ses données ne soient pas perdues. Il est prêt à vous payer pour le refaire remarcher, mais ce que ça veut dire en bon français, et d'ailleurs il suffit de vous mettre à la place du client pour savoir ça, c'est que pour un client, il comprend bien qu'un ordinateur, ça peut tomber en panne et ça peut ne plus redémarrer. Par contre, ce qu'il n'est pas prêt à perdre, ce sont les données qu'il y a dedans. Donc, vous devez être omnibulé, absolument omnibulé par une seule chose. Quand on vous emmène un ordinateur, c'est est-ce que la personne a sauvegardé ses données? Si elle n'a pas sauvegardé, est-ce que vous êtes capable de récupérer les données et de les sauvegarder pour qu'il puisse le retrouver? Parce que si vous appelez quelqu'un, votre client, et que vous lui dites voilà, votre ordinateur, il n'est pas réparable, il va falloir en acheter un autre. Ça, il est prêt à l'entendre. Mais si vous lui dites, vous avez perdu toutes les données dedans, toutes les photos des enfants, toutes les vidéos de vacances, toutes vos factures que vous avez archivées, là, ben, la pilule, elle est plus dure à passer. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps ici, sans aller plus loin, sans s'occuper de réparer, dans un premier temps, on va voir si on peut récupérer les données du client. Allez, c'est parti. Donc, démontage, hein, ça veut dire... Donc deuxième phase, on démonte et puis on essaye de voir c'est quoi comme disque dur. Est-ce que c'est un disque dur en MVE? Est-ce que c'est un disque dur classique, en SATA? On va vite le savoir, mais pour ça, il faut démonter. Donc pour démonter, les vis apparentes, on peut les retirer. Mais ce que je vous recommande toujours, hein, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est d'aller voir sur Internet en tapant disassembly suivi du modèle et du nom de la marque du PC, de voir des vidéos sur YouTube qui vous montrent comment dévisser et ouvrir le PC en question. Comme ça, pas de surprise désagréable. Alors, moi, j'aurais tapé dans ce cas-là, donc disassembly HP 840 G6. Voilà, bon. Comme j'aime bien le risque et jouer avec le feu, du coup, je fais pas ça. Non, c'est parce que j'en ai démonté quelques-uns et puis maintenant je peux faire confiance un peu à mon expérience et à mon instinct. Donc mon instinct me dit qu'il y a des vis apparentes et il y en a certainement qui ne le sont pas.
Je sais que chez HP, des fois, ils font des petites feintes en cachant les vis sous les patins qu'il y a ici. Donc on va vite voir s'il y a une résistance, on ira pour chercher ça. Après, les cas plus compliqués que vous pouvez avoir, c'est qu'il y a des vis qui sont cachées sous le clavier quand le clavier est amovible. Là aussi, ça fait partie des petites subtilités. Bon, déjà, c'est un ordinateur qui est milieu de gamme. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit bien que ici, le capot est en métal et non pas en plastique. Hein, donc, c'est quelque chose qui garantit que le PC va durer un peu plus longtemps. Ah ben mince alors, on voit qu'il ne s'était pas éteint. Au contraire, il a redémarré en mode... donc, ce qu'on va faire, on va l'éteindre complètement. Voilà. Il avait redémarré en mode réinstallation là. Donc c'est pas bon parce qu'il nous aurait effacé tout le contenu du disque. Allez, on va prendre un médiateur maintenant. Si vous n'avez pas de médiateur, vous prenez une vieille carte bancaire ou une carte d'abonnement quelconque. Et puis vous allez chercher à faire un point d'insertion, par exemple là, sur les bords, souvent ça marche bien. Et vous allez désolidariser ici le capot arrière. Allez, on essaye. Si ça résiste, on ira voir s'il y a des subtilités. Bon, apparemment là ça vient assez bien. Ok, c'est plutôt cool là ici. Ça vient plutôt bien. Alors, je vois qu'il y a deux vis cachées là. C'est le cas de le dire. Hop, une petite noire ici. Et une autre ici également. Voilà. Ok. Donc là, sans surprise, donc, sur les nouveaux modèles, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici un disque dur en MVE. Donc, c'est ce disque dur, il va falloir qu'on récupère les données qu'il y a dans ce disque. Donc on va le retirer, hop, voilà. Et puis sans aller plus loin, là, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le brancher sur un adaptateur spécial, et puis on va aller chercher les données dedans. Donc je vous montre ça tout de suite, on va se mettre ça de côté. Donc tant qu'on n'a pas récupéré les données, notre priorité absolue, c'est ça. Une fois qu'on a fait ça, après, on peut s'occuper de réparer la panne. Allez, on passe à la prochaine partie, c'est la récupération des données à l'intérieur de ça. Alors, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous acheter un boîtier comme ça, un boîtier externe SSD PCI NVE. Ça va vous permettre, dans le cas où vous avez ce type de disque dur, ben ça va vous permettre de pouvoir lire ce qu'il y a dessus, vous voyez. Alors pas besoin de monter tout le boîtier, hein, parce que à la base, vous voyez, c'est un boîtier comme ça, donc c'est pour transformer un ancien disque en disque dur portable. Donc vous mettez ça dedans, vous fermez le tout et tout va bien. Moi je le garde ouvert parce que regardez, ça me sert juste à faire ça. Et ça, à le brancher sur un PC pour pouvoir voir ce qu'il y a dans le disque ici. Allez, on va le brancher donc sur mon PC ici. Voilà, je vais le brancher à l'arrière de mon PC là. Et puis on va aller regarder ce qu'il y a sur ce disque dur. Allez, c'est parti. Donc vous avez entendu le bruit caractéristique quand je l'ai branché. Je vais vous faire changer d'écran. On va passer sur le PC pour regarder ça. Alors,
Ok, donc là je suis sur le PC. On va aller regarder s'il a détecté le contenu. Donc on va aller sur ce PC. Apparemment c'est disque local E ici. Parce que celui-là c'est pas le mien. Alors vous voyez, hein, il a un peu de mal là. Il essaye de rentrer dedans, mais pour l'instant il n'arrive même pas à dire c'est quoi le système de partition, ni lire les partitions qu'il y a dessus. Bon, on va attendre 2 secondes. Parce qu'il est en train de mouliner là. Alors il y a une autre technique. Si jamais ici on n'arrive pas à rentrer dedans, on va faire cette autre technique là qui m'avait été proposée il n'y a pas très longtemps. C'est on va démarrer, on va remettre le disque dur dans le PC. On va redémarrer sur le PC et on va démarrer sur RNBoot CD. Donc l'autre option, parce que là on voit que ça galère, mais en fait il ne reconnaît pas le disque. Donc il y a de fortes chances que le disque ait un problème. L'autre option, c'est le plan B, c'est ce qu'on verra juste après. Ça consiste à remettre le disque dans le PC et à booter avec RNBoot CD. Et puis depuis RNBoot CD, sur le PC, essayer d'aller lire le contenu du disque. Parce que l'adaptateur ici est performant, mais parfois c'est beaucoup plus efficace de le faire à l'intérieur du PC, manifestement. C'est ce bon conseil qui m'a été donné par un des abonnés de la chaîne m'a permis d'apprendre il y a un mois maintenant. Donc on va tenter son astuce. Si le PC, si le disque dur ne réagit pas. Donc on va patienter encore quelques minutes. Voilà, donc on file pas bille en tête hein, pour réparer un PC. Ce qui compte dans un PC, c'est pas le PC, c'est les données dedans. Ok. Donc ça doit être la priorité absolue. Ça, j'en suis persuadé pour faire ça depuis quelques années, que ce soit pour les professionnels, encore plus si vous travaillez avec des entreprises, hein, ce sont leurs données qui comptent, hein, parce que réinvestir dans un PC, c'est pas ça leur problème. Et alors les particuliers aussi, puisqu'on a des données qui sont aussi à haute valeur sentimentale. Donc l'objectif, c'est de ne pas les perdre. Ok, bon, on voit que ça galère. On va faire la technique numéro 2. Et puis comme ça vous montrera les deux techniques. Ok, donc pour ce faire... Alors ici, on voit que c'est un PC qui a beaucoup travaillé, donc il va falloir que je nettoie ça avant de le refermer complètement. Mais on n'aura pas besoin de le refermer de toute façon pour redémarrer dessus. Il suffit simplement qu'on vienne rebrancher le disque dur. Bon, donc je vais éteindre sur le disque dur. On va passer à la prochaine étape qui consiste en fait à essayer d'accéder au contenu du disque en le remettant à l'intérieur et en bootant avec une clé RNBoot CD. Allez, à tout de suite dans la prochaine étape. Ok, donc dans cette étape, ce que je vais faire, je vais débrancher, donc on va fermer ça, je vais débrancher mon disque dur, je reviens. Ok, donc on a récupéré le disque dur. Allez, on va changer de vue. Voilà. On a le disque dur, on a le PC. Donc ce qu'on va faire, on va remonter le disque dur dans le PC. Donc pour ceux qui découvrent ce que c'est un disque dur NVE, ce sont ces nouveaux formats. De plus en plus, vous allez voir ces formats-là. La première fois, j'étais très surpris parce que je cherchais le disque dur dans le PC et je ne le trouvais pas.
En fait, c'était un disque comme ça. Voilà. Donc, je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos les adaptateurs SATA USB. Et bien, sachez donc, c'est ce que je vous dis dans cette vidéo, sachez que vous avez aussi ce type d'adaptateur que vous pouvez avoir, que vous devez avoir, parce que ça va vous permettre également de pouvoir aller lire sur ce type de disque. Allez, on va se munir d'une clé RN Boot CD pour booter dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais privilégier une clé USB RN Boot CD qui a été faite avec Rufus, parce que Rufus va me permettre de bypasser. Voilà, Rufus va me permettre de bypasser éventuellement le Secure Boot, parce qu'il doit certainement en avoir un puisque c'est du Windows 11 qui est dedans. Donc on va brancher notre clé USB. Voilà, il y a un port USB ici. Voilà, on va rebrancher ici notre ami. Alors sur ce HP, je vais faire une petite recherche sur internet pour savoir quel est le boot menu. Alors souvent c'est HP, c'est F9, mais on n'est jamais trop sûr. Voilà, donc je vais vous montrer comment je procède pour chercher ça. Je vais aller sur internet ici. Je vais utiliser sur internet l'excellent Perplexity parce que lui il me répond en français. Je vais lui parler en français. Donc quelle est la touche de boot menu et de BIOS pour un HP EliteBook 840 G6. Hop. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder sur tout internet tout ce qu'il a trouvé. Enfin tout internet, c'est un bien grand mot ici. Donc 2 de plus, donc sur 5 sites qui parlent de ça. Et puis il va me faire une réponse en français. Il me dit essayez échappe. Puis pour entrer dans le menu de démarrage, donc boot menu c'est échappe. Et ensuite F9. Oui, c'est un peu ce que je pensais. Et sinon échappe et F10. Bon, on verra bien. Allez, donc en tout cas, il valide avec l'histoire de échappe. Il y a bien un boot menu. Et de F9. Allez, on revient à ça. Donc, c'est parti. On appuie ici et on appuie tout de suite sur échappe. Voilà, il y a marqué ici Entering Startup Menu. Je vais vous rapprocher. Voilà, et on voit qu'on a bien ici le boot menu, c'est F9. Et pourquoi il nous faut le boot menu? Parce que le boot menu va nous permettre de choisir ensuite voilà, sur quoi on veut démarrer. Donc ici, on a une clé en UEFI, la SanDisk, c'est ma clé. Et sur cette clé-là, c'est dessus qu'il y a mon Rufus avec RN Boot CD. Donc je démarre dessus. Et voilà, on voit qu'il est en train de charger l'environnement Windows PE de mon RN Boot CD. Allez, on laisse faire. L'écran est très sale comme vous voyez. Tout ça, je vais nettoyer ça correctement après. Voilà, donc après quelques secondes, même ici je pense que ça a dû durer bien 2-3 minutes, nous voilà sur le démarrage donc de RN Boot CD. Bien, ce que je vais faire maintenant ici, c'est que je vais venir chercher sur le disque dur. Donc je viens dans 10 PC ici. Et voilà ici mon PC. Alors boot non, 3 Go. RN Boot c'est ici. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant parce qu'il ne voit pas.
Il ne voit pas le disque dur qui est sur le PC. En principe ici, on est censé voir le disque dur du PC. Et là, on ne le voit pas. Donc je vais lancer un utilitaire de partitionnement. Je vais voir si lui arrive à voir physiquement le disque. Ah non, c'est fou, il n'y a qu'un seul disque, c'est le disque dur qui correspond à ma clé. Il ne voit pas le disque 2. Alors même si on n'arrivait pas à rentrer dans le disque, il est censé quand même le voir, il me semble. Alors on va aller sur les gestionnaires de disques de Windows pour voir. Non, il voit bien qu'un seul disque. Bon, ben là les amis, mon client, il est dans la caca. Parce que concrètement, ça veut dire que si je ne peux pas accéder à son disque, je ne peux pas récupérer ces données. D'ailleurs, je suis en train de me demander, est-ce que c'est pas la raison pour laquelle, quand j'ai essayé de la brancher avec mon adaptateur externe, justement, il n'arrivait pas à lire. Bon, ben voilà. Donc là, j'ai plus qu'à appeler mon client et lui dire que j'ai un souci, que je ne vais pas pouvoir récupérer ces données. Et en fonction de ce qu'il va vouloir faire avec ce PC, je vais lui proposer de réinstaller le disque. Alors là, c'est très compliqué parce que je ne peux même pas réinstaller sur ce disque-là. Je ne sais pas si l'installation de Windows 11 elle va voir le disque pour pouvoir l'écraser ou pas. Bon, on va voir. Là, je vais prendre donc je vais stopper ici pour l'instant. Je vais prendre 2 minutes pour appeler mon client pour savoir ce qu'il veut faire. Et en fonction de ça, je continuerai cette vidéo pour vous montrer comment je réinstalle donc le Windows dessus. Ça me fait penser que je n'ai pas préparé de disque dur comme ça NVE avec déjà des Windows préinstallés. Pour l'instant, j'ai fait en SATA parce que c'est essentiellement comme ça que des PC en SATA que j'ai, mais ça me donne l'idée que ce serait pas mal que j'utilise la technique donc, que j'ai montrée dans la formation spécifique là, qui doit s'afficher peut-être à l'écran. Comment faire pour préparer ces disques durs à l'avance, parce que là j'aurais enlevé celui-là, j'aurais mis le NVE à la place et c'était réglé. On voyait tout de suite si ça marchait ou pas. Bon, allez, j'appelle mon client et puis je vous reprends après pour la suite. Ok, donc là j'ai eu le client. Donc le client me dit que s'il ne peut pas récupérer les données sur son PC, ben en fait ça sert à rien. Il va partir sur, soit il va le faire lui-même, soit il va partir sur un autre achat. Donc malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose pour ce client à part changer le disque dur et le remplacer. Voilà. Donc là il m'a dit au téléphone qu'il allait venir le récupérer. Je pense qu'il doit être capable de changer lui-même son disque dur et de réinstaller. Il voulait avoir un autre avis éventuellement pour la récupération de ces données, mais je crains qu'on ne puisse pas l'aider. Voilà, bon. Donc ça peut arriver. Je vous mets quand même cette vidéo hein, parce que ça vous montre le cheminement. Et puis aussi, c'est un témoignage pour vous dire que ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Voilà, quand on m'emmène des PC, alors c'est peut-être une fois sur 100, mais ça arrive qu'on ne puisse pas réparer le PC. Alors là, la réparation aurait été de changer le disque dur tout simplement et de réinstaller un Windows. Ça aurait marché puisque le PC semble être en forme. Mais par contre, pour récupérer les données, là, ma foi, c'est pas possible dans ce cas-là. Voilà. Allez, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si jamais vous êtes intéressé, n'oubliez pas, hein, par les formations, maintenant vous avez sur le lien qui est en bas en description, vous avez 6 formations complètes qui vous permettent de réparer complètement un PC de A à Z.
quand c'est réparable. Voilà. Et donc, vous pouvez y souscrire. C'est pour à la fois des débutants, mais aussi des gens qui bricolent et qui ont besoin d'avoir asseoir leurs compétences. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.